RTL Matin. Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le secrétaire général de la CGT. Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Les députés discutent depuis hier de la prime de partage des dividendes obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, facultative dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et on note quelque chose d'extraordinaire, Bernard Thibault. La CGT est d'accord avec le MEDEF pour dire que la prime, c'est pas bien. Oui, mais pas pour les mêmes raisons, vous le savez bien. Les organisations patronales ne sont pas d'accord avec le principe même de verser quelque chose de plus aux salariés, qu'il s'agisse de primes, d'augmentation de salaire, bien évidemment. Donc, dès lors qu'il s'agit de verser 1 euro supplémentaire sous quelque forme que ce soit, le patronat y est hostile. Et vous, pourquoi vous êtes hostile? Nous y sommes hostiles parce que ce n'est pas la mesure appropriée face au mécontentement qui porte sur le pouvoir d'achat. Alors, sur cette affaire de primes, il y a beaucoup d'évolutions depuis son annonce initiale. On a parlé de 1 000 euros, c'est plus 1 000 euros, puisque les entreprises devront passer un accord avec les représentants des personnels. On pourra donc avoir, pourquoi pas, certaines situations où la prime sera peut-être de 50 euros, je ne sais pas, ou 100 euros. Donc il n'y a plus de somme de référence. On entend beaucoup de salariés, on les entend sur RTL, on les voit, on les lit, des salariés d'entreprise. Ils disent c'est quand même pas mal. Oui, mais écoutez, moi je vous propose qu'on en reparle à la fin de l'année. Et vous verrez le nombre d'auditeurs peut-être qui vous appelleront pour dire mais moi je ne comprends pas. J'avais cru comprendre à l'époque qu'il y avait une prime de 1 000 euros pour les salariés des entreprises. Alors ça n'est pas pour tout le monde, c'est l'autre aspect très important qu'il faut dire aujourd'hui, au point que personne, pas plus le gouvernement, que les employeurs, que les représentants des organisations syndicales, ne peut dire au stade actuel combien de salariés sont susceptibles d'être concernés par l'affaire de cette prime. J'y ajoute que depuis, ce sera même pas forcément une prime en numéraire, ça pourra même être des actions distribuées aux salariés. Ce ne sera plus l'obligation d'une prime. Il n'y a donc plus de montant, il n'y a plus de personnel qui sont garantis. C'est électoraliste ? C'est une posture très ambiguë dans la mesure où le chef de l'État a à la fois encouragé un pacte européen qui prône l'austérité salariale en Europe, ce qui a valu une condamnation unanime de tous les syndicats européens réunis au Congrès à Athènes il y a quelques jours, qui génère d'ailleurs une initiative à Luxembourg en direction des parlementaires pour leur dire non à l'austérité en Europe. Il y a la grève en Grèce compte tenu de la situation particulièrement dramatique du côté des salariés grecs, mais il n'y a pas que cette austérité salariale forcément est contradictoire avec l'annonce d'une prime. Donc on a une annonce qui va générer beaucoup de déçus par rapport aux attentes et au mécontentement sur le pouvoir d'achat. On a quand même un salarié sur deux aujourd'hui qui touche moins de 1 500 euros. Et plutôt que de revaloriser les salaires, d'avoir une mise à l'index des grilles de rémunération sur le SMIC, près d'un quart des grilles de salaire aujourd'hui démarrent encore en dessous du SMIC, ce qui n'est pas légal et c'est pourtant la réalité. Donc on répond aux questions de pouvoir d'achat par une hypothétique prime qui est loin de correspondre aux nécessités. Ça vous fait peur, la situation en Grèce et l'éventualité de la faillite de l'État grec qu'on évoque aujourd'hui de plus en plus? Il y a la Grèce, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a beaucoup de pays, même la situation française n'est pas satisfaisante. Et quand nous voyons... On n'évitera pas la rigueur. Hein. Non, mais on y est. On y est dans la rigueur. Ça peut être pire. On y est, et ça peut être pire. C'est pour ça que je reviens sur cette manifestation ou une baguette magique qui va nous sortir du problème. Il y a une unanimité des syndicats d'Europe pour dire ça n'est pas la voie par laquelle nous allons en Europe sortir de la crise. Que d'en appeler à des efforts et des restrictions qui touchent principalement les salariés d'Europe, quel que soit le niveau de leur rémunération, la nature de leur convention collective, la qualité de leur code du travail. S'entendre dire aujourd'hui qu'en Pologne ou en Roumanie, le niveau des pensions ou des salaires est trop élevé, vous avouerez que c'est peu mobilisateur à l'idée de projets européens. Il y a une information qui a l'air de vous laisser dubitatif ce matin, Bernard Thibault, elle concerne, sur RTL, on l'a développé dans le journal de 7h30, c'est Éric Vanier qui la raconte, elle concerne la SNCF, plus de 8 mois sans préavis de grève nationale, il paraît que ça ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans à la SNCF, et aucune grève à venir au mois de juin, ce qui est très rare. C'est un regret de votre part? Non, c'est un constat. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que demain, il y a une manifestation nationale des cheminots à Paris. Ça ne marche plus la grève à la SNCF. Non, pourquoi ça ne marche plus? On ne peut pas a priori considérer que les grèves ne marchent pas par principe. Elles ne marchent pas forcément toutes. Moi, je note qu'on évoque la question du pouvoir d'achat. Il y a une multiplication aujourd'hui de grèves sur la question de la revalorisation des salaires. Et c'est une bonne chose. Elles sont dans la plupart du temps unitaires sur le plan syndical. Et il n'y a pas d'autre moyen. Moi, je réinsiste là-dessus
pour tous ceux, ils sont nombreux et nous partageons leurs constats mécontents sur les questions du salaire, de se mobiliser dans les entreprises pour obtenir d'autres négociations. Et il n'y a pas que la SNCF dans laquelle les personnels se mobilisent. Encore une fois, cette semaine, ce sera sous la forme d'une manifestation nationale. Et je ne pense pas que les usagers de la SNCF, a priori, se plaignent de ne pas avoir de grève dans la période. On a peu commenté jusqu'à présent la décision de l'Assemblée nationale à la demande du nouveau centre d'une commission d'enquête parlementaire sur les syndicats. C'est le député centriste Nicolas Perruchot qui la porte. Il parle d'une opacité dans les syndicats. Il est temps, dit-il, de faire la lumière sur ce sujet opaque. On ne sait pas combien gagne, on sait combien gagne Nicolas Sarkozy ou Bernard Arnault. On ne sait pas combien gagne Bernard Thibault, François Chirac. Ah bah c'est simple, moi j'ai un salaire statutaire parce que je suis dégagé syndicalement d'une entreprise publique. Nous avons dans le secteur public ce droit qui permet le détachement de permanents syndicaux et j'ai donc une rémunération statutaire de l'ordre de 2300 €. Pas besoin d'une commission d'enquête. Il n'y a pas besoin d'une commission d'enquête, il suffisait d'interroger le PDG de la SNCF pour connaître la rémunération du secrétaire général de la CGT. C'est facile. Mais je n'ose pas croire, je n'ose pas croire qu'on puisse mobiliser 30 députés pour enquêter sur le financement des syndicats. Peu de mois après que le Parlement ait déjà adopté une loi, la réforme en 2008, exigeant la transparence des comptes des syndicats, et nous sommes maintenant soumis à livrer des comptes. Alors moi, c'est une déclaration de guerre ? Je ne sais pas, je ne connais pas les motivations principales de cette commission d'enquête. Ça suscite suspicion. Dès lors que des députés considèrent qu'il faut enquêter sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a la suspicion de quelque chose de condamnable. Je pense que ça nous prépare à un procès d'intention sur les sources de financement des syndicats. On va mettre à l'index sans doute les moyens publics dont bénéficient les syndicats, etc. Moi, je souhaiterais que cette commission d'enquête s'intéresse particulièrement à cette inégalité flagrante, cette injustice qui fait que pour les organisations patronales, les employeurs peuvent prélever les cotisations sur les ressources de l'entreprise, alors que s'agissant des cotisations syndicales de salariés, ils prélèvent la cotisation sur leur propre salaire. Il y a là une inégalité dont j'aimerais bien que la commission d'enquête apporte des réponses nouvelles. Allez, il y a du travail pour les députés. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, était invité d'RTL ce matin. Oui, parce que le débat sur la prime, ça continue. Hein. Ah oui, ça va continuer, oui. Ah, ça. Je ne sais pas si on va la toucher un jour, mais ça va continuer le débat. Jean-Michel Apathy, merci.